Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 8 et 9 de la page 140. Donc, commençons par l'exercice 8. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'exercice 8? Ils nous disent, détermine les coordonnées de l'extrémité B du segment AB, sachant que les coordonnées du point A sont moins 4, 5 et que celles du point M, milieu, sont 8, 0. Alors là, je vais faire un petit dessin, encore une fois, parce que ça aide beaucoup. Et on va résumer l'information qu'ils nous disent. Ils nous disent, nous avons le segment AB. Et qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent le point A. Ils nous disent c'est moins 4, 5. Ils nous disent que le point milieu, celui-là, M, ils nous donnent ses coordonnées. C'est 8, 0. Ils ne nous donnent pas B, mais en fait, ils nous disent détermine les coordonnées de l'extrémité B. Celle-là, on doit déterminer ces extrémités. On ne la connaît pas, on va l'appeler XY. Et là, ils nous donnent le point M. Alors, la première chose que je vais faire, puisqu'ils me donnent le milieu, je vais écrire la règle. Comment je vais trouver le milieu? Donc, j'écris mes points A. C'est moins 4, 5. Mon point B, c'est XY. Et le point M, maintenant, d'après la règle, ça va être x1 plus y1 sur 2, x2 plus y2 sur 2. Et là, mon point M, ça va être moins 4 plus x, parce que x1 c'est moins 4, et x2 c'est x sur 2, donc ça c'est mon x1, y1, x2, y2. Et puis x2 c'est 5, plus y2 c'est y sur 2. Mais ça, d'après les informations, il est supposé être qui? Il est supposé être égal à 8, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celle-là, il est supposé être égal à 8, et celle-là, elle est supposée être égale à 0. C'est ce que je vais écrire maintenant. Je vais écrire moins 4 plus x sur 2, et il devrait être égal à 8, d'après les informations qu'il nous donne. Et puis, j'ai 5 plus y sur 2, elle aussi, elle est supposée être égale à 0. Et là, je dois isoler la variable. Alors, la première chose, je vais passer le 2 de l'autre côté en faisant x2 fois 2. Donc, celle-là, ça va me donner moins 4 plus x, qui est égal à 2 fois 8, c'est 16. Après ça, eh bien, je dois passer le 4 de l'autre côté, donc c'est plus 4, ce qui va me donner maintenant x est égal à 20. Donc voilà, j'ai trouvé mon x. Et maintenant, la même chose, je dois passer le 2 de l'autre côté, je dois faire x2, Pourquoi? Parce que puisque je divise, le contraire de diviser, c'est multiplier. Ça me donnera maintenant 5 plus y est égal 2 fois 0, c'est 0. Maintenant, je dois passer 5 de l'autre côté, je vais le passer par moins 5, et là, y, ça va me donner en fin de compte moins 5. 0 moins 5, c'est moins 5. Voilà, j'ai trouvé le point B. Donc, le point B, en fait, oui, c'est ça les coordonnées du point B. Donc là, je pourrais effacer maintenant x et y ici. En fait, mes deux points là, c'est 20, moins 5. Donc, vous voyez comment je l'ai fait? C'est très simple. Il me donne le point A, il me donne le point milieu, mais il ne me donne pas le point B. Mais puisqu'il me parle du milieu, la seule chose qui relie les trois points, le A, le M et le B, c'est la formule que j'ai, c'est que le milieu il est x1 plus y1 sur 2, x2 plus y2 sur 2. Moi, j'ai calculé le point milieu comme si je connaissais le point B, mais seulement en remplaçant les nombres par les lettres. Et puis, j'ai dit que mon point milieu, ça va être moins 4 plus x sur 2, 5 plus y sur 2. Mais il est supposé être égal à quoi? À m, 8, 0, d'après les données. Et par suite, j'ai égalisé chaque composante, la composante x avec le 8, la deuxième composante avec 0, et puis j'isole mes variables. Alors maintenant, regardons l'exercice 9. Alors dans l'exercice 9, qu'est-ce qu'ils me disent? Le segment AM est une médiane du triangle ABC. Détermine les coordonnées du sommet C. Alors il nous donne un triangle, donc on va le tracer ici. Il nous donne un triangle. Donc on va essayer de le tracer comme ça. Et comme ça. Alors il nous donne quelques informations.
Ils nous disent que le point A ici a pour coordonnées 2, 3. Le point B a pour coordonnées 5, 1. Et puis ils nous disent qu'il y a le point milieu ici parce que c'est la médiane et la médiane toujours passe par le point milieu. Donc ça c'est notre médiane ici. Et ça c'est le point M. Et le point M c'est 1, 1. C'est 1, 1 moins 1 par 1. Ben, la question, ils disent, détermine les coordonnées du sommet C, parce que le sommet C, on ne connaît pas ces coordonnées-là. Ils disent que c'est une feuille déchirée. Donc, en fait, puisque je ne connais pas le sommet C, on va lui donner les coordonnées X et Y. Encore une fois, je regarde quelles sont les relations que je pourrais utiliser, parce que puisque je dois chercher une valeur manquante X et Y, ça doit toujours être isoler la variable. Et par suite, je regarde, et bien, je vois que le point M est le milieu du segment BC. Et bien, donc, je vais calculer le milieu du segment BC. Donc, j'écris mes points. Donc, j'ai C, ces coordonnées c'est X, Y, puisque je ne les connais pas. Et puis, j'ai le B, c'est 5, 1. Ça, c'est X1, ça, c'est Y1, ça, c'est X2, ça, c'est Y2. Et puisqu'il me donne le milieu, peut-être que je vais en profiter. Donc, j'ai le point milieu, c'est X1 plus X2 sur 2. Et puis, j'ai Y1 plus Y2 sur 2. Maintenant, le point milieu X1, c'est quoi? C'est X. Parce que même si on ne le connaît pas. X2, c'est 5 sur 2. Y1, c'est Y. C'est-à-dire, c'est la deuxième coordonnée du premier point. Plus Y2, c'est 1 sur 2. Et celui-là est supposé être égal au point 1 moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui-là est supposé être égal à 1 si je fais les calculs. Si je connais x, eh bien quand je fais le calcul ici, ben, ça devrait me donner 1. Et ici, si je connais y, le calcul devrait me donner moins 1. Et par suite, il suffit que j'isole ma variable. Maintenant, je dois dire que x plus 5 sur 2, elle est égale à 1. Et puis que l'autre y plus 1 sur 2, elle est égale à moins 1. Là, je vais isoler la variable, donc je me débarrasse du 2, donc je dois faire passer le 2 de l'autre côté par fois 2, puisque je divise par 2, donc je dois multiplier par 2, là ça me donnera x plus 5, qui est égal 2 fois 1, c'est 2. Et là, je passe le 5 de l'autre côté, je dois le passer par moins 5, ce qui finalement va me donner maintenant x est égal à moins 3. Voilà mon x, voilà je l'ai trouvé, c'est moins 3. Ici, la même chose, je dois passer le 2 de l'autre côté, donc je dois faire fois 2 fois 2. Là, maintenant, ça me donnera y plus 1 égale moins 1 fois 2, c'est moins 2. Maintenant, je dois débarrasser le y du 1, donc il doit passer par moins 1, moins 1. Et comme ça, maintenant, y est égal moins 2 moins 1, c'est moins 3. Et bien voilà, j'ai trouvé mes coordonnées x, y, les valeurs de x et y, donc je pourrais maintenant les effacer ici et tout simplement écrire c'est moins 3, moins 3. Voilà. Donc voilà pour l'exercice 8 et l'exercice 9. Donc c'est tout simplement quand vous avez une valeur où, c'est-à-dire isoler trouver la valeur manquante d'un paramètre, c'est toujours ça va être isoler la variable d'une équation. Et par suite, vous devez regarder cette équation, comment je vais la trouver. Dans ce cas-là, on nous donne le point milieu, et puis le point milieu, eh bien, il lie en quelque sorte notre inconnu, ou bien les valeurs qu'on veut trouver avec d'autres qui nous donnent les équations. Donc faites les exercices du site, et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, ou si vous avez de la misère, vous pouvez toujours me